Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. S'il serre ta main, il te la brise. Heureusement, on le maîtrise. Avec Iris, Monroe et Taki, moi Linus, je planque notre ami. Pas facile sur Terre d'être à l'aise quand on est balèze, mon pote alien. Et quand il mente, il change de couleur. Je comprends toujours pas pourquoi vous mentez, vous les humains. Quoi qu'il arrive, on finit toujours par découvrir la vérité. Dans la même galaxie vivent également les serpèdes de Mongranor qui sont... Oui, on les connaît. La serpette de Mongranor est un extraterrestre gigantesque. Il a 6 bras qu'il agite pour créer de l'énergie. En réalité, les serpèdes de Mongranor sont microscopiques. Ils ne se déplacent qu'une fois par année-lumière pour chercher de la nourriture. Ça, on le savait. On voulait juste s'assurer que Ali possédait bien les bonnes informations. Un vaisseau vient d'atterrir en catastrophe dans le secteur 2. C'est à 2 rues d'ici. Avec un peu de chance, on y sera avant le SDC. Pas de SDC en vue. Plaque Malak, crac Vrapa Valak. C'est un Heisenberg de Planck. Je crois que je peux lui parler dans sa langue. Bavrakak, Vatak, Sasata Majaramanadak, Daratana Vak. Voyons, il y en a 2 en tout, ils sont tout juste là. Je crois que... Je m'occupe de la grosse tomate. Toi, occupe-toi de l'eau. San Trak, bon débarrac. Mon petit Sunborn, c'est le moment. Alors à 3, on y va. Iris! 2, 3 quarts. Pardon, ils étaient une centaine, avec des dents incroyables. Ou peut-être en fait... Chase, laisse-moi t'expliquer. Kelokat Foirak. Iris! C'est Iris! Elle a disparu dans le vortex! Il faut qu'on file. Chase et Sandborn ne tarderont pas à se libérer. Suis-nous, petite alien! Je crois que sans Iris pour traduire, on va avoir du mal à se faire comprendre. Allez, viens. Il doit y avoir un moyen de la faire revenir chez nous. Iris a été directement envoyée de l'autre côté de l'univers, dans une galaxie inconnue. Impossible de la localiser avec précision. C'est le Heisenberg de Planck. Il est incompatible avec le vortex. C'est ça qui a déréglé le système de la montre. En résumé, tant que l'alien ne passera pas par un vortex spécifique, Iris ne pourra pas revenir. La seule solution est de modifier le programme de l'ordinateur pour agir sur la montre de cire. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Problème, l'ordinateur étant connecté à la puce de Boom, toute transformation sera impossible pendant la reprogrammation. Et on n'est pas sûr de trouver la bonne fréquence du premier coup. On prend le risque. Il faut absolument tout faire pour ramener Iris à la maison. Alors, allons-y. Vous êtes 2 incapables. J'avais besoin de l'énergie de cet alien pour finir la mise au point de ma future arme suprême. Comment avez-vous pu le laisser s'échapper? Mais mon oncle, ce n'est pas notre faute. J'étais à sa poursuite quand tout à coup, l'alien a réapparu dans mes bras. Si tu continues à dire des âneries, c'est ma main que tu vas voir apparaître sur ton visage. Ça y est, on vient de changer la fréquence de la montre.
Si on réussit à renvoyer le Heisenberg de Planck chez lui, Iris pourra revenir, c'est sûr. Linus, à toi de jouer. Andrak mesonak kulak. Iris ne revient toujours pas. Ça n'a pas marché. Je viens de repérer le Heisenberg de Planck. Il s'est rematérialisé dans la... J'imagine que vous êtes un ami de Boom. Akorak ratak. Oui, mais attention de ne pas salir avec vos ventouses. Je vous propose un petit rafraîchissement. Allô, agent spécial Sandborn à l'appareil? Raccroche, crétin, on a repéré l'alien. Allô, je peux vous rappeler plus tard? Vous voilà enfin. Vous pourriez tout de même prévenir quand vous invitez un copain à la maison. En fait, il s'est invité tout seul, c'est pour nous faire une surprise. SDC, ouvrez immédiatement. Je les retiens le plus longtemps possible. Vous débrouillez-vous pour évacuer votre ami rapidement. Ouvrez, dépêchez-vous. J'arrive, une petite seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous l'avais bien dit qu'il n'y avait pas d'alien chez moi. Là, je comprends pas. L'alien était pourtant là et puis il a disparu. Maintenant que ce malentendu est enfin dissipé, je vais vous demander de sortir. Bon, assez joué. Allez, oust, dehors, j'ai dit. Linus, c'est encore raté. Mais j'ai repéré le Heisenberg de Planck. J'ai envoyé Boom sur les lieux. Où ça? Ce serveur robot a encore bugué. Je n'ai demandé qu'un soda, pas 8. Mesonak alienak bouma. Ah, ces androïdes, ils se dérèglent pour un oui ou pour un non. Les nouveaux réglages sont prêts. Ça devrait marcher cette fois. Encore raté. Il est au milieu d'un terrain de basket du centre-ville. Mince, alors il est drôlement doué ce gamin-là. Ah, là devant, l'alien, il vient d'apparaître. Où ça? Mais là, il a disparu. La prochaine fois, tu y as droit à ta baffe. Le pauvre. Attends, je vais t'aider. C'est prêt. On vient de modifier une nouvelle fois la séquence de la montre de cire. J'espère que ça ira. Trop tard. Je suis touchée. Je meurs. Monroe, le SDC est là. Il faut que je transforme Boom. D'accord, Linus. Je vais rechanger la fréquence de la montre. Ça veut dire que tu ne peux plus créer de vortex jusqu'à nouvel ordre. Ah, là, la tomate. Sandborn, je t'avais prévenu. Ah, mais tu vois, hein. On va prendre le
et courir dans les jambes de l'humain qui a l'air idiot. À gauche. Il veut dire sa gauche à lui ou notre gauche à nous? Non, sa droite à lui, donc notre gauche. J'avais dit à gauche. Ça veut dire votre droite à vous, pas votre gauche. C'est pourtant pas compliqué. Ça dépend de quel point de vue on se place. Non, ça dépend si on est face à l'idiot ou si on lui tourne le dos. Laissez-moi, laissez-moi. Linus, je crois que j'ai enfin trouvé la bonne fréquence. Mais elle est instable. Elle n'est valable que quelques minutes, en fait. Il faut vous débarrasser du SDC aussi vite que possible. Boum, il faut qu'on se dépêche. Pour Iris. Hein? Vas-y, Monroe, change la fréquence. C'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Iris, tu es là. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Linus, t'es sûr que ça va? Ouais, c'est sa façon à lui de te dire je suis heureux de te revoir sur Terre. Et tu ne te rappelles vraiment plus de rien? Non, en fait, je me souviens seulement que je suis revenue sur Terre et que je me suis retrouvée dans tes bras. Et Sandborn, qu'est-ce qu'il va devenir? En rendant le vortex compatible avec le Heisenberg de Planck, il a été rendu incompatible aux humains. Sandborn va donc forcément réapparaître sur Terre. La question c'est de savoir quand et surtout où. Non, désolé, monsieur. Je ne sais pas où se trouve votre neveu. Il a disparu sans laisser de traces. Oui, je vous tiens au courant, bien sûr, monsieur. Cette fois, tu l'auras bien mérité, Sandborn.